c'est vraiment par Dorine que j'ai commencé à m'intéresser au monde des arts, ici à Montréal. Yeah, we met each other at a vernissage and then kept seeing each other, and that's what we did for our social life. Je me souviens même, c'était au moment d'un vernissage de Stanley Lewis, qui était un sculpteur. Et c'est là que... j'essaie de penser à l'artiste. Doreen! Who presented us? What's her name? Nancy Petrie. Oui, c'est l'artiste Nancy Petrie qui nous a présenté. Well, I just remember this guy, you know, who was always there and always taking pictures. And then later on it was because of Peter Krause, and he both spoke Hungarian, and it was always Hungarian greetings and so on. Ben oui, il y avait un gars qui faisait clic-clic. Clic-clic. Whenever I went to opening, that he was there and he was taking photographs. You didn't know who he was? I had no idea who that was. Gabor, il a documenté mon exposition chez France Morin. OK. L'exposition, ça devait, la Galerie de France, c'est quoi, 80? 79, 79. Ouais. Alors, je l'ai rencontré comme ça. Puis je voyais qu'il prenait aussi des photos pendant les vernissages. C'était des idées d'installation? De mon exposition, vraiment des photos, de la documentation. Les œuvres de l'expo. Ouais. Il était très, très gentil. Mais il était à presque tous les vernissages chez France, puis il prenait des photos durant les vernissages. Durant les vernissages, mais il documentait aussi les expos là-bas. Moi, j'ai une nature d'être très ou même trop curieux, nosy, comme on dit en anglais. Et des fois, j'ai posé des questions un peu indiscrètes, mais c'est pas la question, c'est la réponse qui peut être indiscrète. Mais vraiment, la vie personnelle des gens m'intéresse beaucoup. Tu sais, il avait 35-40 ans, il était plein d'énergie. C'est fou! Et il était disponible, il était ouvert, il était complice avec nous. On faisait pas de l'instantané d'un vernissage, les photographes traînaient pas. On avait peu. Personne venait avec son... Tu regardes toutes les photos qu'il y a, tu vois jamais un appareil photo. Oui. Gabor était beaucoup plus discret. Je me souviens pas de Gabor tellement photographiant. Au début? Photographiant dans les événements. Il a même photographié au décès de ma mère, tu sais. Il a toujours photographié. Même il vient ici, il fait des photos. Tu sais, il fait une photo, il amène même son trépied. Hein? Il est venu avec son trépied, il nous a photographié avec son trépied à 11h le soir. That was his life. I mean, that's what he did. And it's just, that's Gabor. Gabor va encore à beaucoup de vernissages. Avec l'âge qu'il a, il est très, très présent. That's what we do. We go to vernissages. My father goes to vernissages more than anybody I know. He goes to support his friends. It's support. And he has a lot of friends. And he has a lot of from friends all different in art world. Yeah. And they expect him to come, and he comes, and if he doesn't go to somebody's opening, they want to know why. He does. He's always there. C'est quand même montrer un certain signe de respect pour l'artiste quand tu vas à son vernissage. Ça fait partie de ça, tu sais. Tu me dis, j'ai vu la documentation. T'as pas vu le show, t'as vu la documentation du show, puis il y a quand même une distinction. C'est juste qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus flou, parce que justement, on en voit tellement, puis t'as tellement l'impression, tu sais, c'est un peu ça, c'est une illusion, comme tu disais, tu sais, que là, t'as l'impression d'avoir vu le show. Mais en même temps, tu sais, bon, la plupart du travail, peu importe ce qu'on en dit, s'inscrit dans une certaine matérialité. Il y a un aspect quand même important du travail que t'as pas consommé quand t'as vu la documentation, tu sais. La scène des vernissages, la scène artistique, ça m'intéresse toujours, mais je sens pas le besoin de faire des photos, parce que j'ai déjà des dizaines de millions milliers de négatifs. Pourquoi faire une autre? Moi, j'ai toujours aimé les planches contact. Je retourne pas à mes planches contact, mais j'ai vraiment toujours aimé les planches contact. Le fait de les regarder comme de... les regarder, chercher les images.
fouiller, interroger la qualité des images, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous... Mais ce que tu vois, c'est une narration aussi. Oui, il y a définitivement une narration, un mouvement du corps de l'artiste qui cherche quelque chose, qui trouve, et qui se rapproche, qui s'éloigne, qui se déplace. D'un point de vue de photographe, mettons, de voir, quand tu vois une planche contact, tu peux pas vraiment tricher. Avec le numérique, c'est facile. N'importe qui peut s'improviser photographe. Tu les élimines tout de suite. Puis après ça, ce que tu décides de montrer, mais je veux dire, là-dedans... pas mal toutes les photos sont utilisables, il y a rien de... Non, mais c'est vrai, même photographier des gens, tout le monde, il y a pas de photos qui sont super embarrassantes. La technique, ou juste de voir justement l'ensemble, je veux dire, c'est toutes les fois qu'il a appuyé sur le shutter de sa caméra, ça a donné ça. Je veux dire, il n'y a pratiquement pas de faux pas, puis des fois, il n'y a pas... Puis souvent, c'est chacun à soi comme photographe justement de bracket puis de prendre plusieurs images d'une même scène, mais il fait pas tant que ça non plus. Puis la photo qu'il a pris, l'exposition est parfaite. Tu vois que techniquement aussi, c'était quand même un maître. Puis même juste ses planches contact, je veux dire, ses planches contact sont parfaites. Little photos, little narratives in a small space that it's unlimited what you can see in the little rectangle. And just the different... You know how some are horizontal, some are vertical on the same contact sheet, and how different narratives overlap because of whatever he photographed with the same roll of film. Yeah. Tu vois, le monde, ils sont habillés en dimanche pour aller au vernissage. À l'époque, il faut dire qu'à l'époque, les gens s'habillaient pour aller au hockey. Quand tu vois un vernissage, tu t'habilles aussi. Tu costume pour aller au hockey? Ben oui. Avec une cravate? Ben si, puis ton chapeau. C'était une sortie, aller au hockey. Ce qu'on a là, c'est le salon bourgeois. C'est l'extension européenne, c'est l'idéal européen. C'est pas... on le refait à notre façon, ça. Après, plus tard. Ça, c'est un restant de ce qu'on idéalisait de l'Europe, dans le fond. Ça ne savait pas encore américaniser, si on veut. Tu le vois même dans l'accrochage. La spécificité nord-américaine n'avait pas apparu encore. You know who this is in the very... No, we haven't identified... She's lovely. Very striking. Yeah, really. Very elaborate get-up for a gallery opening. Yeah. But at that time, it was quite a... It was a thing. It was a thing, yeah. Fancy event. Yeah. Ça, là, moi, les tableaux accrochés devant des rideaux. Quand je vois ça, je fais c'est tellement bizarre, tu sais. Des tentures. Oui. Attends, c'est quoi cet espace-là? Jean Dallaire, Agnès Lefort. Mais comment ça, vous allez pas à la galerie Godard-Lefort? Non. Toutes les autres, comme Yves Gaucher, y allaient, puis Ulysse, puis... On allait voir les expositions de Gaucher, là, mais les vernissages, c'était pas bien. C'était plus straight, là, c'était... ouais. Well, I remember when I got the job at Mira's, I mean, I was the envy of every young woman in Montreal. Really? It was like, you know, everybody's... I mean, it wasn't that great working there, but it was seen as being great, you know, to have a gallery job. And this was the gallery in town and so on and so forth. Les lieux sont... Ça change beaucoup. C'est sûr qu'il y a encore des galeries qui existaient il y a 40 ans, mais les plupart ont fermé, déménagé. Il y avait beaucoup de galeries sur en centre-ville, sur la rue Crescent, la rue Bishop, Sherbrooke, qui sont plus là. The gallery where I met Gabor was Dresdner Gallery on Crescent Street, downtown, around the corner from the museum. Yeah. And at that time, it was a very popular gallery for local artists to show in. Dresdner, on n'allait pas là. Non? Ben, Trop... c'est commercial. Ouais. Commercial. Mais c'est juste ça qu'il y avait, non? Des galeries commerciales? Oui, à ce mais je veux moment-là, dire, de l'art qui nous intéressait pas. À l'époque, on n'était pas tellement nombreux. Non. Quand j'étais, comme je dis, quand j'étais critique d'art,
je pense que je connaissais presque tout ce qui était artiste à Montréal. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Si on calcule, tu sais, avec l'École des Beaux-Arts, avant que Concordia arrive, tu sais, sur George Williams, il n'y avait pas beaucoup de monde au début, puis ça débute à 7 heures. Mais tu connais pas les galeries, il n'y en avait pas tant que ça. Non. Et donc, on pouvait dire que le milieu était assez fermé. Après, ben là, quand on a fondé l'UQAM, des choses comme ça, ben là c'est devenu éclaté. Le nombre s'est transformé. Et tu vois, parce que à un moment, j'avais rencontré Gilles Toupin qui me disait, là, on est dans quelle année à ce moment-là? On doit être vers 1975-76. Il dit, moi, je pense que j'ai 230 lieux d'art à Montréal. Tu sais, de galerie, parce que lui, il avait un agenda, alors que dans mon temps, ben non, on avait... 30, 40. 30 maximum, tu vois, c'est ce qu'on fréquentait, mais t'en avais pas beaucoup. Oh, this is definitely getting interesting. So that's Galerie Sherbrooke. It existed only about three years. Okay. And then that's where I met Guido. Oh, yeah. Guido was there, Charles was there. And then the other day, I was looking at the list of artists there. And it was a great gallery, really, and it's a shame didn't last very long. No, well, a lot of them didn't, I mean. C'était, la Galerie Sherbrooke, c'était comme un intérieur de maison, quasiment. Oui, c'est comme une grosse maison riche, là. Et, ouais. Presque comme des salles de réception. OK. Ouais. Il y avait une salle double. Mais grande. Immense. C'était luxueux, cette galerie-là, la Galerie Sherbrooke. Ah oui? Ben, dans le sens que, tu sais, t'avais du fric, son appartement, tout le truc. Sur la rue Sherbrooke, l'espace était grand, relativement, mais c'est-à-dire... c'était un bel espace, Sherbrooke. Il y avait eu une réunion de cinéastes, pas loin. OK. Et ils s'en venaient en gang sur la rue Sherbrooke, puis ils voyaient un free drink. Un party. Un party. Ils sont tous rentrés. Et ils sont tous assis à terre à un moment donné. Il y a des photos de ça. Comme en face de ça, là. Oui, oui. Ils fumaient tous du pot, puis ils se couchaient leurs cigarettes dans le tapis de laine pure. Flambant neuf, beige. Beige. Le groupe d'action photographique, on adorait, on détestait à la fois les vernissages. Ouais, ça paraît dans les images. Non, j'avais pas pensé, j'avais complètement oublié ça. C'est les artistes qui ont pris le contrôle de l'espace, tu vois. C'est-à-dire, donc c'est des gangs de chums, puis là, puis ça fait du bruit, puis regarde comment le monde s'habille. Ouais. Tu vois, c'est fini. Ouais. Mais il faut dire qu'on a quitté la Galerie Martal. Tu sais, on change d'univers. On faisait le pitre, on buvait. Parce que ça se passait aussi beaucoup dans le milieu anglophone. OK. Et on réagissait très, très fort. Graph is always having parties. They had so much fun there. People, printmaking gallery. This is a chaos that started it. You see the difference of the scene? Yeah, this is so Pierre Layot's scene. Je dois être là-dedans. Parce qu'à Graph, j'y allais, ça. Ça a l'air d'un vrai party. Ah oui, avec Ayotte, c'est le principe. Avec Ayotte, que ce soit un party. C'était le principe. C'est le principe, que ce soit la fête, que ce soit festif. Plus on est de monde, mieux c'est. Well, now this is a John Max and the Vaillancourt. You see how rough this is? The art and generation has changed now. These are the rebels. Il y avait une expression locale dans les années 70. Ce qu'on a regardé au début, on dit « Ah, tu vois, New York, bourgeois, européen, tout ça ». Là, quand apparaît les années 70, on se met à sourire, on se reconnaît. Il y a quelque chose en nous, peut-être, qui est un petit peu touché. And everybody's intently talking. We're always intently looking in other person's eyes and talking and having our wine and enjoying the whole thing. But it was just... You know, it was like one vernissage led to another vernissage, and you met your friends, and then the next week you met them again, and you just continued talking. Yeah.
Mais c'est sûr que mais tu vois très bien que quand un véhicule ouvre, on n'est plus dans des tableaux. Tu sais, que je veux dire, des chaînes, puis des tableaux. Tu sais, on voit qu'il y a un changement, là. Bon, au tout début, les années 60, là, ouais. Tu sais que c'est plus expérimental, on est vraiment, on passe à autre chose. I don't know, I remember sometimes feeling a bit bored and just sitting on the middle of the floor, kind of. And I think I actually secretly enjoyed it, you know. It was a great environment to be around, and people were so interesting and eccentric and individual. And talking about interesting things. So even though I didn't, understand everything, it was just the texture, the quality of the conversation was really stimulating and influenced me. Yeah. Bon, là, le problème, ce que j'ai, c'est que dans tous ces vernissages, c'est sûr que je connais bien les artistes, les noms des artistes. Mais parce que, à cause de problèmes de mémoire, je reconnais les gens, mais j'oublie les noms. Parce que pour moi, les noms, c'est très intéressant, très important. Même quand j'ai photographié à la campagne, dans Charlevoix, dans la Beauce, en Abitibi, les noms des gens, j'ai pris une note et c'était très important. Que ce n'est pas simplement une personne, mais une personne spécifique. Et quand j'ai photographié dans les régions rurales, par exemple à l'île aux Coudres, lors d'une deuxième visite, j'ai donné des photos. Parce que pour moi, il ne faut pas simplement prendre, il faut que la photo retourne à la communauté. Est-ce qu'il y en a avec Indra? Ah. Je ne l'ai pas connu. Lismer. Arthur Lismer. Il t'a-tu enseigné? Ben oui. OK. Il m'a foutu à la porte 3 fois. Oh. Parce qu'il parlait pas assez bien anglais. C'était ça la raison? Je comprenais pas ce qu'il voulait que je fasse. J'arrivais avec des projets à côté. Mais t'as persisté, puis t'as eu une bonne note. Oui. Puis Normand Thériault, puis Frank Stella. Donc, Frank Stella venait en ville et je dis à Mal Ronan, qui organisait l'exposition au musée, je lui dis, il vient, il fait quoi? Ben, il va nous aider pour l'accrochage. Il me dit, à part ça. Ils ont fait venir Frank Stella à Montréal. On pourrait peut-être organiser quelque chose, puis on va inviter du monde. Ah, j'ai pas prévu. Ben, c'est pas compliqué. On va acheter 2-3 caisses de bière. On va se trouver un vieux. J'étais allé voir Marielle Maillot en disant, est-ce qu'on pourrait? Ben oui. On a fait l'événement pour que Frank... Dans sa galerie. Dans sa galerie, pour qu'il puisse rencontrer des gens. Oui. Donc, les artistes qui voulaient venir d'un coup. Donc, tu vois ta Fernande, Saint-Martin qui apparaît là. Je voyais Serge Tousignan, des gens comme ça. Oui, c'est ça. On leur a fait un coup de fil, essayer de trouver du monde. Ceux qui veulent venir, vous viendrez. Frank Stella sera là, mais un événement pas de moyens. Je pense que c'est même moi qui ai payé la bière en plus. Oh, there's Fernand Saint-Martin. Have you... Oh, and this is Ortibis. Oh my goodness. Look at Gabor and I. When was this? Goodness, he's so young. Oh my God, what a sweetheart. C'est qui, c'est Molly, là, ou quoi? Oui. Oui. Ah, mon Dieu. Urtubis, aïe, aïe, aïe. Ah, bon. Urtubis en habit, on l'avait jamais vu en habit. Nous autres, je crois. Tu comprends? C'est vraiment particulier. Molinari. Rita Letard. Claude Gauvreau, peut-être. C'est petit? Hein? Mousseau plutôt. Ouais, Mousseau, définitivement. Ulysse Comtois. Ah oui. C'est Jean Gauguin. Ça, c'est Ulysse. Ulysse? Oui. Tous jeunes, tous beaux. Des images, c'est phénoménal, là, ça. Là, ouais, ça, c'est une belle shot. Les deux, c'est beau. Hein? Ah ouais. Contraste. Robert Walker. Yeah. Nice. Such a sweet picture, isn't it? Ulysse was beautiful, wasn't he? He was handsome. Yeah. No? Je sais pas, moi. C'est pas mon genre. Ça, c'est...
Ça, c'est Rosalie. Ok, c'est ça, je pensais. Okay. Beau, elle était tellement bonne. Just 2 doors Oh, down. I see Charles for the first time. Oh, yeah? Yeah, way down. Way down at the bottom of the stairs. Way down. I feel I should know that other guy, but I don't know. C'est Yves Gaucher. Oh mon Dieu! C'est vrai, un jeune Yves Gaucher. Ouais. Oh, isn't Charles cute? Very. Look, with his hair all combed. Oh. Which is very rare. C'est qui c'est? Je sais pas. Visage familier, mais peut-être. C'est qui? Tu l'as-tu identifié? Non. Non. C'est quoi? Roger Bellemare. Oh my goodness. C'est drôle. Écoute. Tu vois, c'est tout encadré avec des passe-partout. Oui, Puis... parce que c'est l'exposition. Oui, absolument. C'est l'exposition qui a circulé. C'est l'exposition d'Israéli qui a circulé. Oh, ma mère! Ah oui? Oh my God! Georgette. Ma maman. Et où? Ici même. Ah. Entre Sam et moi. Avec son étole de fourrure. Oh my God. Je me vois pas. C'est pas toi, ça, Claude? Ça, j'étais pas sûre si c'était toi ou Molly. Ça, c'est Molly. Ouais. Mais ça, c'est toi, je pense. Ôte ton doigt, je vois déjà pas. Ah oui, c'est toi! Oui, c'est moi, oui. Dans la noirceur. Ben, c'est toi pareil, même s'il fait noir. Ça, c'est Barbeau encore. Ouais. That's you. You're right, it is. Yeah. Oui. Mais je ne te reconnaissais pas. Oh, un baiser. Dans le garde-robe. Dans le garde-robe. C'est bizarre. Ah, quand on est là, l'amour n'a pas d'endroit. Quand j'ai fait les photos dans les années 60-70, j'ai pas pensé que ça va être un document sur les vernissages, sur la vie des artistes, la vie d'artistes en général à Montréal, parce que j'ai photographié des musiciens aussi. Et c'est un peu rendu vers les années 80-90, c'est là que j'ai commencé à penser qu'il faudrait monter une exposition, éventuellement avec ces photos. Oh, I've been wishing that he had shown these photographs for years. Oh yeah. Oh yeah, because it's a whole era of Montreal art life through showing the artists' lives and one aspect. Gabor also photographed the artists' work for them, or he went to their studio and photographed in their studio. But this is one aspect of their life, and I like people to know about it. Les jeunes aujourd'hui, qui sait, tu sais, la galerie Espace Passé, Ouais. Qu'est-ce que c'est quoi, tu sais, galerie du siècle, c'est quoi ça? Galerie de Montréal, c'est quoi ça? Le drop, ils savent plus. C'est normal, ils ont 40 ans. Moi, c'est pas compliqué. Moi, je calcule les choses en me disant, quand j'arrive à la presse, c'est en 68. Okay? On parle des événements qui y a 50 ans. Est-ce que je savais ce qu'il y avait en 1918 à Montréal? 1928? There will be a lot of people, even more than the artists, who can relate to this time and place in Montreal. It's probably very particular to Montreal, but that's okay. I like things being particular. Yeah. C'est bien d'avoir des images. C'est bien d'avoir de pouvoir mettre justement des faces sur des noms, de s'imbiber un peu du contexte de l'époque, là, c'est sûr. Parce que on a tendance à en savoir beaucoup plus sur l'histoire de l'art américain. Il y a un mythe qui a été créé autour de ces artistes-là aussi, qui ici quand même... Il y a une construction volontaire, financée. Ouais, c'est ça. Oh, oui. Ce qui est pas du tout le cas au Québec.
le cas ici, mais en même temps, moi, j'ai grandi quand même ça avec ces gens-là comme étant des canons. Là, je veux dire, c'est des gens, justement, dans nos institutions, ont eu une présence énorme aussi. Je veux dire, c'est des gens qu'on voyait à répétition. But what is wonderful thing about Gabor is it's not the ambition. It is not to impress anyone. He just loved doing that. It's part of him. Yeah, but why didn't he take photographs in bars, for example? No, art was part well, of there you are. It was a scene of which he wanted to be part. Yeah. Parce qu'il était maniaque. C'est lui, la seule raison que je vois, c'était son moyen de se relier au monde. Ouais. Ben, moi, si on faisait de la psychanalyse, on dirait qu'il arrive de l'extérieur. Tu arrives avec un appareil photo, tu peux entrer, tu viens d'obtenir une légitimité automatique, instantanée. Le point commun avec cette série et d'autres séries, c'est mon intérêt au genre, à l'être humain. De par sa générosité, de par son milieu de vie, de par sa famille, c'est quelqu'un qui a su aimer et être en demande. C'est un superstar.